Et ce soir, j'aimerais partager avec vous ce thème, le moyen par lequel seul le Seigneur peut nous guérir, la repentance. La repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et que Jésus lui-même vienne dans notre vie. La repentance est importante parce que c'est le chemin par lequel vient Jésus. La repentance est importante parce que c'est le chemin par lequel vient ce temps de rafraîchissement. Et celui qui est dans une vie de repentance, un cœur de repentance, c'est celui à qui le Seigneur ne retient pas, envers qui le Seigneur ne retient pas sa bénédiction et sa grâce. Et c'est pour cela que l'Évangile commence par la repentance. Et comme texte, nous allons partager, on aurait pu choisir une des versions qui sont présentes au sein des 4 évangiles, mais j'ai choisi de partager Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1er. Matthieu 3, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Gloire à Dieu. Avant même que le ministère de Jésus sur la terre commence, paraît cet homme qui est assez curieux d'apparence, n'est-ce pas ? Jean-Baptiste, Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur, son nom c'est Jean, et il avait plus l'apparence d'un ermite qu'un prédicateur, vêtements de poil de chameau, ceinture de cuir. Il était là dans les déserts, dans les lieux déserts, il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Mais cependant, sa prédication est forte. Forte, parce qu'il est parfaitement dans le plan de Dieu, il est dans le timing de Dieu. Il est l'esprit d'Élie. Je parle ici, bien sûr, entre guillemets. Le Saint-Esprit, bien qui a parlé par la bouche du prophète en disant que Élie allait revenir. Il est question ici plutôt la voix de l'Esprit qui était en Élie, savoir l'Esprit de Dieu.
Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il a tressailli, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et ce Jean-Baptiste, que va-t-il prêcher? Lui qui est la voix de celui qui crie dans le désert, lui qui est là pour préparer le chemin du Seigneur, ou du moins pour enseigner les hommes comment préparer le chemin du Seigneur, comment aplanir les sentiers du Seigneur, parce que le Seigneur allait venir, le Messie allait venir, Jésus-Christ est le Messie, et il était celui qui allait venir, que tous attendaient, alors que les Juifs, le peuple juif entier, fixaient leur regard vers les temps en disant « Seigneur, quand le Messie va-t-il venir ?» Ce peuple avait soif, ce peuple attendait leur sauveur, ce peuple attendait avec tant d'impatience celui qu'annonçaient les prophètes. Jean-Baptiste était là pour leur faire connaître comment le Messie, Jésus, allait venir. Comment? Et quel était le chemin par lequel le Messie allait venir? La repentance. La repentance. Jean n'enseigne pas un autre chemin. Il n'enseigne pas une autre voie, il n'enseigne pas une autre manière, il n'enseigne pas une autre prédication, un autre évangile. Son évangile est premièrement celui de la repentance. L'évangile est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il leur dit le Seigneur va venir. Il leur dit que Jésus va venir. Mais il leur dit que ce n'est que par la repentance. Et j'aimerais vous le dire ce soir, j'aimerais nous le dire ce soir. Frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que dans notre vie, oui, Jésus va venir. Alléluia. Dans ta vie, dans ma vie, oui, ce soir, Jésus veut venir. Oui, il veut entrer dans notre cœur. Oui, il veut faire sa demeure en nous. Comme il a dit à Zachée, à toi de descendre parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais quel est le seul moyen, quel est le seul chemin par lequel Jésus vient? Bien-aimé, ce sera toujours par la repentance. Et l'Évangile nous invite à vivre une vie de repentance. Pas seulement à nous accroupir au début. Pas seulement à faire un geste religieux qui mime la repentance. Non. La repentance est un état de cœur perpétuel. Et Jésus vient dans notre cœur par la porte, si j'ose m'exprimer ainsi, par la porte de la repentance. Alléluia. Par le sentier de la repentance. C'est pour cela que le prophète va dire, mais abaissez les montagnes, comblez les vallées, enlevez les pierres, afin que le Seigneur puisse venir. Alléluia. Afin qu'il n'y ait rien qui empêche le Seigneur de venir. Et Pierre le déclare, repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés et qu'il y ait des temps de rafraîchissement dans votre vie. Alléluia. Combien sont là ce soir et soupirent après des temps de rafraîchissement? Combien sont là ce soir et disent, frère, je souffre. Quand le Seigneur va-t-il venir enfin dans ma vie? Quand le Seigneur va-t-il venir enfin m'affranchir de ce que je suis en train de traverser? J'aimerais te dire, ce soir, le Seigneur va venir. Ce soir, le Seigneur peut venir. La question n'est pas quand. Jésus est là, alléluia. Jésus est près de nous. La Bible nous dit qu'il n'est pas loin de nous, comme beaucoup le pensent. Non, il est près de nous. Ses regards sont sur nous. Quelle est sa volonté? Il veut nous bénir. Il veut nous guérir. Quand on chante ce chant qui est une prière, « Viens me guérir, Seigneur », vous croyez que le Seigneur ne peut pas répondre à cette prière? Bien sûr que si, bien sûr qu'il le veut. Mais avons-nous préparé le chemin? Avons-nous préparé l'entrée? Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le Dieu des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Et il veut faire son entrée dans notre cœur. Comment? Par la repentance. Repentez-vous. Jésus vient tout de suite derrière. Alléluia. Comme un symbole fort. Jean-Baptiste prêche, repentez-vous.
et Jésus paraît. S'il y a la repentance dans notre cœur, Jésus va paraître. On n'aura pas besoin de s'imagrer, on n'aura pas besoin de grandes et longues prières. Si on est repentant, Jésus paraît. Alléluia. Car la voie, c'est celle de la repentance. Malheur à ceux qui endurcissent leur cœur. Malheur à ceux qui veulent rester dans leur péché. Malheur à ceux qui n'abandonnent pas les voies mauvaises, les voies tortueuses, parce que Jésus ne peut pas paraître. Il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas, en étant saint, nous accompagner dans la voie du péché. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas, en étant saint, se révéler par la porte du péché, par le sentier du péché. Ce n'est pas possible. Il se renierait lui-même. Si nous nous repentons, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste. Alléluia. La repentance. Pourquoi est-elle importante? Première chose que nous soulignerons, la repentance est importante parce que le péché est grave. La repentance est importante à cause de la gravité du péché. Vous et moi, nous sommes pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous soupçonnons la gravité du péché? Je ne crois pas, chers amis. Avec tout le respect que je vous dois ce soir, je ne crois pas que qui que ce soit d'entre nous, nous mesurons la gravité du péché. Mais le texte que nous avons lu nous dit ceci, que celui qui va venir, à savoir Jésus, il ne vient pas seulement pour bénir, il vient pour bénir. Il ne vient pas seulement pour guérir, il vient guérir. Mais le verset 12 nous dit qu'il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Tout n'ira pas au grenier, bien-aimés. Malheureusement, ça aurait été pas mal si tous allaient au grenier. Ça aurait été pas mal, comme disait le chanteur bien connu, si nous allions tous au paradis. Mais c'est complètement faux. Tous ne vont pas au grenier. Le blé va dans le grenier, mais la paille va dans un feu qui ne s'éteint point. Les brebis sont à droite, nous dit l'autre parabole, mais les boucs sont à gauche. Ceux qui croient en Jésus iront au ciel, mais ceux qui n'ont pas cru iront en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Le feu qui ne s'éteint point, voilà la mort. Notre péché est grave. Le péché est grave parce que le péché conduit l'homme, la femme, dans le feu qui ne s'éteint point. Et il n'y aura pas de quartier. Malheureusement, il n'y aura pas de cadeau. Malheureusement, il n'y aura pas de rattrapage. Les hommes ont voulu inventer un lieu de rattrapage. Ils ont appelé ça le purgatoire. Sans manquer de respect, chers amis. Quand on était marmaille, nos parents étaient plus à genoux avec de l'huile. C'était là la purge. Mais après la mort, il n'y a plus de purge. Quand on passait le bac, si on manquait la première fois selon le nombre de points, il y avait possibilité de rattrapage. Oui, on peut parler de purgatoire au bac, il n'y a pas de problème. Mais après avoir quitté cette terre, c'est fini. C'est fini. Plus de possibilité de se rattraper, bien-aimé. C'est le feu qui ne s'éteint point, ou c'est le grenier de Dieu. Ce feu
qui ne s'éteint point, bien sûr, donc c'est l'image ici de l'enfer, de la géhenne, du lieu qui a été préparé pour le diable et les anges déchus, pas pour l'homme. Mais nous connaissons tous l'histoire. Le diable a entraîné l'homme dans sa chute, dans sa rébellion contre Dieu. De sorte que dans cette création si parfaite, cet homme et cette femme si parfaits sont malheureusement tombés dans la tentation et ont désobéi à la parole de Dieu. À partir de là, tous sont nés pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. On parle du péché en tant qu'état. Mais la Bible déclare également l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et il est question du péché en tant qu'action. L'état, l'action. On peut dire que les deux sont avec, je suis d'accord. Mais quand même, frères et sœurs, bien-aimés, nous qui disons avoir connu Jésus, nous qui disons avoir été lavés par le sang de la grâce, eh bien sachons-le, même là, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Parce que notre péché est grave. Le péché est grave. Nous ne devons pas plaisanter avec le péché, parce que Dieu, lui, ne plaisante pas. Pourquoi Sodome et Gomorrhe, ces deux villes, ont-elles été détruites par le feu? Parce que leur péché et leur méchanceté étaient montés jusqu'à Dieu. Pourquoi le monde de Noé a-t-il subi le déluge? Parce que la méchanceté, le péché des hommes était monté jusqu'à Dieu. Pourquoi une tribu, même en Israël, à un moment donné de l'histoire, à savoir Benjamin, a failli être rayée de la carte, complètement rayée de la carte? Parce que la méchanceté de cette tribu était montée jusqu'à Dieu. Chers amis, pourquoi le monde d'à présent est réservé pour le feu? Parce que le péché des hommes est aussi monté jusqu'à Dieu. La méchanceté des hommes est aussi montée jusqu'à Dieu. Et nous qui nous disons chrétiens, chers amis, croyons-nous que si nous péchons, nous allons échapper? Si nous pratiquons le péché, vous croyez qu'on va échapper? Vous pensez un seul instant que si nous péchons, c'est obligatoirement un accident? Si nous péchons contre Dieu, le simple fait de s'essuyer la bouche, vous croyez que ça suffit? Le simple fait de dire, après tout, le sang de Jésus me lave. Après tout, frère, je lui ai demandé pardon, je suis pardonné. Vous croyez que c'est un bouton automatique? La grâce de Dieu, c'est un distributeur, vous pensez? Bien-aimé, non. Si c'était le cas, la Bible nous l'aurait dit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous dit que si nous foulons aux pieds le sang de la grâce, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est fini. Et fouler aux pieds le sang de la grâce, c'est justement lorsque nous avons connu et qu'à nouveau nous pratiquons le péché. C'est fini. Ce qui nous attend, c'est le feu qui ne s'éteint point. Le feu qui ne s'éteint point. Ainsi, bien-aimés, nous devons, je le crois, nous devrions tous trembler. Tous. Non pas devant Dieu dans l'absolu, notre Dieu nous aime. Et son amour nous remplit de confiance. Son amour nous remplit de paix. Mais nous devons tous trembler devant le péché, afin de ne pas y toucher. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Si le péché n'était pas si grave,
Vous croyez que Dieu lui-même serait descendu pour donner sa vie? Vous croyez que Jésus serait allé à la croix? Non, il aurait dit, Jean-Baptiste, va, donne ta vie. On aurait pris un homme qui surpasse la masse, on aurait dit, fais l'œuvre. Le péché est si grave que le Fils de Dieu lui-même a été donné. Ne regarde pas ton péché comme quelque chose de pas grave. Mais repentons-nous. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Le péché, aussi grave soit-il, eh bien, il y a une solution. Et cette solution, c'est le sacrifice de Christ à la croix, oui. C'est le sacrifice de Jésus à la croix, car Jésus-Christ est mort afin que nos péchés soient effacés. Mais comment recevoir la grâce? Repentons-nous. Repentez-vous. La repentance est importante parce que le péché est grave. La repentance est importante, nous l'avons vu tout à l'heure, parce que c'est la voie du Seigneur. C'est la voie par laquelle le Seigneur vient dans nos vies. C'est la voie par laquelle nos péchés sont effacés. Le Seigneur vient dans nos vies. Et si nous nous repentons, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés. Qu'il est fidèle et juste pour nous permettre de repartir de l'avant. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et juste. Mais comment? Comment se repentir? Je crois que c'est quelque chose d'important. Parce que finalement, à l'usure, on a vraiment fini par prendre la repentance comme un distributeur automatique. Vous savez, on prend une pièce d'1 euro, on coule, on appuie dessus, il y a le coca qui descend. Non, c'est 1,20 € maintenant, c'est plus cher. Et on a cru que la repentance avec notre société, eh bien, comment elle plonge à la facilité, on a cru que la repentance c'est la même chose. Petite prière. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Je le répète, si c'était aussi simple, Jésus serait-il mort à la croix? Ne pourrions-nous pas tous aller au paradis, vraiment? Si c'était si facile. Non, ce n'est pas si facile. La repentance commence par une confession. La Bible nous dit, et nous l'avons lu ensemble, que cette foule venait vers Jean. Verset 6, « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Confessant leurs péchés. Confessant. Ces hommes, ces femmes venaient vers Jean-Baptiste et disaient ouvertement quels étaient leurs péchés. Ce n'est pas une formule que tout le monde empruntait en disant « Pardonnez-moi car j'ai péché ». Non. Chacun venait et disait quels péchés étaient les leurs. Chacun venait, vous vous rendez compte? Parfois on dit, on dit notre péché à Dieu et c'est suffisant. Mais dans certains cas, bien sûr qu'il faut avouer nos péchés à Dieu. Il ne s'agit pas qu'on installe un confessionnal dans l'église à partir de demain, ce n'est pas le propos du tout. Notre péché, nous devons premièrement le confesser à Dieu, mais dans certains cas, dans certaines situations, il y a quelqu'un à qui nous devons aller dire notre péché. Afin d'en être complètement libérés, Jacques va dire dans son épître, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alléluia. Confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques ne dit pas confessez vos péchés à Dieu, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Parfois, dans certaines situations, pour que la prière soit efficace, il faut qu'il y ait confession. Il faut que l'on confesse.
ne faut pas que le frère qui va prier avec nous, la sœur qui vient prier avec nous, continue de croire qu'on est un super chrétien. C'est de l'hypocrisie. La confession. La confession. Elle n'est pas religieuse. Elle a un pouvoir spirituel. Lorsque l'on confesse à Dieu et lorsque l'on dit à qui nous devons dire, notre âme peut être libérée. Rappelez-vous les paroles de ce fils prodigue. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Alléluia. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce fils prodigue aurait pu dire, oh Seigneur, pardon, j'ai péché contre le ciel. Et puis il allait vers son père. Alors papa, comment il est? Il aurait pu arriver tranquillement. C'est ça l'essuyage de bouche. C'est là. La fausse repentance. Le père lui aurait dit, eh bien, mon fils, quand même, tu n'as pas quelque chose à me dire? Ce que tu as fait, c'est normal? La manière dont tu as agi, c'est normal? Papa, c'est bon, ma fille demande pardon à Dieu. Mon péché est effacé maintenant. C'est bon. Vous croyez vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne? Vous croyez vraiment que c'est là la véritable repentance? C'est dur de dire que l'on a péché. C'est difficile de confesser. Ça nous demande souvent d'avoir notre orgueil brisé. Mais c'est justement là où le Seigneur veut nous emmener. David, combien de temps il a voulu cacher son péché? Dites-moi. Combien de temps il a voulu camoufler ce qu'il avait fait? Combien de temps? Combien de temps? Il voit cette femme, ce n'est pas sa femme. Il la regarde. La Bible nous dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Il la regarde. Il la convoite. Parce qu'il est le roi, il a des pouvoirs, il le sait. Il a des droits, il le sait. Il fait appeler la femme. Cette Bathsheba est une fille de militaire. Elle a été élevée dans un contexte. Elle est mariée aussi à un militaire. Elle a été élevée dans un contexte. Elle sait s'exécuter. Mais à aucun moment, on ne sait pas si cette femme, c'est volontairement. On ne sait pas si, sa propre volonté, de sa propre volonté, elle est d'accord. Toujours est-il qu'elle va vers David. Qu'elle va vers ce roi. Et le roi, malheureusement, va commettre ici l'irréparable. Il va y avoir adultère. Mais David ne va pas dire, Nathan, viens, j'ai péché. Non, il va camoufler. Il va dire, mais ni vu ni connu, j'ai couché avec cette femme, ni vu ni connu. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de ni vu ni connu. Vous le savez? Oui ou non? Il n'y a jamais de ni vu ni connu avec le Seigneur. La femme est tombée enceinte. Comment il va faire maintenant, David? Pourquoi cette femme est-elle tombée enceinte? Pour que David dise, j'ai péché. Pourquoi la catastrophe arrive, bien-aimés, suite à notre péché? Pour que nous nous repentions. Et la repentance, c'est la confession. Mais David, il n'a pas dit encore. David va dire, comment on peut encore arranger la chose? Le bricolage spirituel. Comment on peut encore arranger la chose? Ah, j'ai trouvé. David, c'était quelqu'un quand même d'intelligent. Il fait venir le mari du champ de bataille. Le mari vient en catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a, le roi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors le roi, il dit, non, viens, mange à ma table. Parce que cet homme refusait, alors que son peuple était en guerre, refusait, ses compagnons étaient en guerre, refusait lui de prendre du repos et d'aller vers sa femme. David espérait que cet homme allait se coucher avec sa femme et ensuite
la grossesse aurait passé cool. Hein? C'était normal. Mais cet homme refusait. Mais comment on fait? Viens à ma table. Et David lui donne à boire. Un petit rhum. Allez, prends une note. Prends une note. Prends une note. Cet homme, je ne sais pas quel degré d'ivresse il avait, mais il avait encore suffisamment de tête pour dire non, je n'irai pas vers ma femme. C'était un brave, ce Uri, quand même. Un brave. David, à un moment donné, va dire, mais comment est-ce qu'on va faire? On ne peut toujours pas. Pourquoi est-ce que les choses ne se décantent pas? Pourquoi est-ce que ça reste figé dans le négatif pour que David se repente et pour qu'il confesse? Pourquoi est-ce que je vous dis cela, chers amis? Parce que si ce soir de votre vie, les choses ne se décantent pas, le Seigneur vous a amené ici pour que vous vous repentiez. Il est temps de se repentir. Il est temps de confesser. Il est temps de dire jusqu'à quand allons-nous cacher? Jusqu'à quand allons-nous chercher à arranger, à pommader? Il est temps de dire, Seigneur, j'ai péché. Il est temps de dire à la personne, j'ai péché. C'est moi qui ai mal agi. J'ai péché. J'ai péché. Mais David ne va pas le dire encore. Il va continuer à chercher à arranger. Et il va dire, c'est bien, Uri retourne sur le champ de bataille. Par contre, transmets une lettre pour moi au général, à Joab. C'est dramatique quand même. Cet homme a porté vers son général sa propre lettre de mort. C'est dramatique. Parce que l'autre manière d'arranger pour David, la seule qui restait, c'était que Uri meure sur le champ de bataille, comme n'importe quel soldat. Et David allait pouvoir prendre cette femme pour la sienne. Alors, la grossesse, pareil, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais on n'embrouille pas le Seigneur. Uri est mort, oui, sur le champ de bataille. Alors David, comme si de rien n'était, vraiment comme si de rien n'était, on s'essuie la bouche. Comme si de rien n'était, console cette femme, la prend pour femme. Elle est enceinte, c'est tranquille. C'est tranquille. Nathan arrive. Et par la sagesse de Dieu, Nathan commence par cette image. Un homme avait plusieurs brebis et son voisin n'avait qu'une seule brebis. Et alors que le premier recevait quelqu'un pour se convier, il va prendre la brebis de celui qui n'en avait qu'une. David, qui est quelqu'un qui a une grande bravoure également, va dire, dis-moi qui est cet homme. Je vais lui régler son compte. Dis-moi qui est cet homme. Mais cet homme, c'est toi, David. Cet homme, c'est toi, David. Le Seigneur t'a donné, eh bien, des femmes. On est dans cette époque où Dieu permettait. Ce n'est pas ce qu'il voulait, mais il permettait à ce moment-là, à cette époque-là, la polygamie. S'il te manquait des femmes, David, Dieu t'en aurait rajouté. Pourquoi tu as pris la femme de ton prochain? L'enfant va mourir, David. Nathan était là en face de David. Qui était Nathan? Un prophète, oui, mais c'était un homme. David aurait pu continuer à bricoler, pas vrai? Oui ou non? C'est facile. Nathan, viens un petit coup d'un coin, va. Viens. Non, inquiète pas, viens. Un silencieux, 2 balles, tout, fini. C'était fini. Mais cette fois, David s'est repenti. Alléluia. Et il va dire dans le psaume, j'ai avoué ma faute. J'ai confessé mon péché, et que dirais-je? Il m'a pardonné. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. J'ai avoué ma faute. J'ai confessé mon péché. Et que dirais-je? Il m'a pardonné. Alléluia. Il m'a pardonné. David a confessé. David a reconnu.
et il a pris sur lui la misère. Bien-aimé, ce soir, arrête de cacher. Arrête de camoufler. Arrête de garder cela dans un coin comme si que Dieu c'était les hommes. Les hommes et les femmes autour de toi ne sont que des hommes et des femmes. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas perdre l'âme. Personne ne peut te juger, quand bien même quelqu'un te jugerait. Ce jugement pèserait comment? Dites-moi. Mais celui qui juge les esprits, les cœurs, celui qui, après avoir perdu le corps, peut perdre aussi l'âme, c'est lui que nous devons craindre. Et lui, il connaît les secrets de nos cœurs. Il sait ce qu'on essaye de bricoler. Il sait ce qu'on tente de camoufler. Il le sait. Il le sait. Et il le voit de loin. Repentez-vous. Repentons-nous. Et confessons. La foule venait et confessait. Ce fils prodigue, quand il est arrivé devant son père, il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, mais contre toi aussi. Ce fils prodigue avait accepté de briser son orgueil. J'ai péché contre le ciel et contre toi aussi, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et ça, c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante. Se repentir, c'est accepter de porter la misère du péché. Accepter l'humiliation. Voilà la véritable repentance. Accepter l'humiliation. Parce que le fruit de la repentance, Jean a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est du concret. Ce n'est pas de l'abstrait. Le fruit de la repentance, c'est accepter l'humiliation. Parfois, quand dans l'église, un frère, une sœur, a pratiqué le péché, je dis bien pratiquer, et que, en tant que pasteur, on prend nos responsabilités et on dit au frère, à la sœur, écoute frère, vous savez, on pleure. Vous savez, en tant que pasteur, on pleure. On pleure pour le frère, pour la sœur. Et si le frère et la sœur a compris son péché et pleurent également, alors on pleure avec. Sinon, parfois, malheureusement, le pasteur, il pleure tout seul. Parce que le frère, la sœur n'a pas compris la gravité de son péché. On pleure tout seul. Et parfois, on croit qu'on veut faire les flics. On veut, marquer une sanction. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit aux frères et à la sœur, abstiens-toi de servir. Abstiens-toi du repas du Seigneur. On pense que, on veut faire la police. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on veut voir le fruit digne de la repentance. On veut voir le fruit parce que ce fruit, il est visible. Alléluia. Il y a un fruit. Et ce fruit, il est bon. Ce fruit, c'est que nous acceptons l'humiliation de notre péché. Ce fils prodigue a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un esclave. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire, fais-moi bosser, donne-moi le salaire qui va avec. Ne me donne plus la dignité de fils si tu veux. Traite-moi comme un esclave. Il acceptait de porter cette humiliation. On a pris l'exemple de David tout à l'heure. Pour David, c'était la même chose. La même chose. Dieu lui a dit, ce que tu as fait dans le secret sera révélé à la face du soleil. Parole terrible. Dieu va dire, l'enfant va mourir. David, il s'est humilié. Il a jeûné. Il allait au temple tous les jours. Et il était allongé par terre tellement il s'humiliait devant Dieu. Il s'humiliait pour que l'enfant vive. L'enfant est mort quand même.
qu'auriez-vous fait, vous? David s'est-il rebellé contre Dieu? S'est-il révolté contre Dieu? A-t-il dit à Dieu, Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, tu ne m'as pas donné? Eh bien, désormais, tu ne seras plus mon Dieu. C'est ce qu'il a dit au Seigneur. David a compris que le principe du distributeur automatique ne marchait pas avec Dieu. Ça ne marchait pas. Il a accepté la mort de cet enfant. C'était un déchirement, c'était son enfant. Mais il a accepté l'humiliation de son péché. Il l'a accepté. Il est allé. Le Seigneur lui a fait grâce. Il a eu d'autres enfants. L'histoire a suivi son cours jusqu'au jour où son fils Absalom a voulu prendre le trône. Ça m'étonne toujours parce que David, je le crois, aurait pu faire une bouchée d'Absalom. Une bouchée. Mais il a fui. Absalom a pris à la face du soleil toutes les concubines de son père. Ce que tu as fait dans le secret sera révélé à la face du soleil. Cette parole a dû résonner dans son cœur. David a fui et il a porté l'humiliation. Ce Shimei débarque de nulle part. Il prend de la poussière, des pierres, il lance sur David. Et il dit, mais tu es un homme de sang. C'est bien fait ce qui t'arrive. Parce que tu as tué Saül, tu as causé la mort de Saül, tu as fait du mal. Eh bien, Saül, voilà ce que tu mérites. Les soldats de David ont dit, mais qui est ce chien? Tu veux qu'on aille lui couper la tête? Mais quand on réfléchit, c'est qui ce Shimei? Qu'est-ce qu'il vient faire là? David aurait pu encore une fois en faire une bouchée, mais qu'est-ce qu'il va dire? Et souvenez-vous de ces paroles. S'il maudit, peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de maudire. Laissez-le, peut-être que le Seigneur verra ma misère. Alléluia. L'important pour David, ce n'était pas de fermer la bouche à celui qui maudissait. Il acceptait volontiers de porter cette humiliation parce qu'il savait le mal qu'il avait fait. Même s'il savait que Dieu lui avait pardonné, il sait que le péché a des conséquences terribles. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur va voir ma misère. Alors cette misère, je veux la porter. Alléluia. Je ne veux pas faire le beau, je ne veux pas faire le grand roi. Ma misère, il faut que je la porte maintenant. Je vais la porter. Alléluia. Vous avez remarqué que c'était la différence entre David et Saül? Saül, son orgueil, l'a perdu. D'accord, Samuel, j'ai péché, mais viens quand même avec moi. Viens. Et viens me bénir devant le peuple. L'orgueil. Il ne fallait pas toucher à son image. Mais David, son image, son orgueil, volontiers, il les a prises et il les a jetées à la poubelle. Volontiers. Que vas-tu faire de ton orgueil ce soir? Que vas-tu faire de ton image? Que vas-tu faire du bon témoignage que les autres ont de toi? Parce qu'ils ne voient qu'une façade. Que vas-tu en faire? La repentance est concrète. Celui qui refuse l'humiliation, en réalité, il ne se repent pas. Il s'essuie la bouche. Celui qui refuse la misère du péché, il n'y a aucune repentance dans son cœur. Parce que la véritable repentance nous fait nous abaisser par terre. Un homme, une fois, avait commis l'irréparable envers sa femme. Il avait commis un adultère. Cet homme était chrétien. Sa femme aussi. Alors sa femme lui a dit ouvertement, tu n'es plus mon mari. Entre toi et moi, c'est fini. Tu commences déjà par prendre notre chambre qui est là-bas, on fera chambre à part. Deuxièmement, on va se séparer. Troisièmement, on va divorcer. Et je te préviens, je ne reviendrai plus là-dessus. Cet homme aurait pu dire soit,
y a tellement d'autres femmes sur la terre. Parfois, on entend ce raisonnement malheureux. Mais ça, c'est l'orgueil. Vous savez ce qu'a fait cet homme? C'est une histoire vraie que je vous raconte. Cet homme, tous les matins, aux alentours de 3h30, 4h du matin, dans cette chambre, alors qu'il était seul, sa femme était dans l'autre chambre, de l'autre côté de la maison, alors qu'il était seul, à genoux, il implorait la grâce de Dieu tous les jours. Tous les jours. Pendant des heures. Et quand il sortait de sa chambre et qu'il croisait sa femme, il ne faisait que regarder en espérant voir la main de Dieu. Sa femme le regardait, et sa femme qui bien sûr était meurtrie à cause de ce qui s'était passé, ce qui est normal, sa femme lui donnait encore des paroles difficiles. Sa femme le rappelait que c'était fini, qu'il n'était plus mari et femme, et lui le lendemain matin, il retournait à genoux. Et il implorait la grâce de Dieu. Dans sa maison, c'est sa femme qui disait, dans sa maison, cet homme avait la tête baissée. Devant ses enfants, sa tête était baissée. Il sortait dans la rue, sa tête était baissée. Et dans son cœur, il y avait ces paroles. Le Seigneur va peut-être voir ma misère. Et il a porté cette humiliation. Tout ce que sa femme lui disait, il l'acceptait. Parce qu'il se disait une chose, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Ça aurait été de l'orgueil que de dire, mais toi tu n'as pas connu le Seigneur. Toi tu ne sais pas c'est quoi le pardon. Est-ce qu'on est à la place de l'autre? N'inversons pas les rôles. Quand nous avons péché, nous avons péché. Mais cet homme, il a porté la misère. Des jours ont passé, des jours ont passé, des jours ont passé. Et au bout de plusieurs jours, tout d'un coup, sa femme lui a dit, tu viens un instant dans la chambre, on va discuter un peu ensemble. Et puis ils ont parlé de tout et de rien. Ça lui a rappelé ce petit nuage qui avait la forme de la paume de la main d'un homme. Il n'a rien dit. Mais le lendemain matin, quand il était devant Dieu, il a dit « Seigneur, merci ». Et il a continué à implorer la grâce de Dieu. Le deuxième jour, ils ont mangé ensemble, ce qui n'était pas arrivé depuis tout ce temps. Ils ont mangé ensemble. Il a dit « Seigneur, merci ». Et jour après jour, brique par brique, la maison se reconstruisait sur des ruines. Car notre Dieu est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Si nous nous repentons, si nous nous repentons. Et il a continué à accepter sa misère, mais il voyait la grâce de Dieu. Il savait que ce n'était pas lui. Il ne provoquait rien. Il acceptait seulement ce qui lui arrivait. Et en 3 mois, le Seigneur avait complètement reconstruit ce couple. Alléluia. La femme avait dit c'était fini. Mais le Seigneur n'avait pas dit c'était fini. Alléluia. Et tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, il y a encore d'espoir. Si nous nous repentons. Porte la misère. S'il faut porter, porte la misère. La repentance amène, troisièmement, nous parlons toujours de ce concret, amène un changement. Luc 3,10, la foule interrogeait Jean-Baptiste et disait que devons-nous donc faire? Donc il faut faire. Il ne s'agit pas de penser, il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit de faire. Quand on se repent, on agit. Alléluia. On change de voie, on change de comportement, on change de caractère, on change de mentalité. Il y a un changement qui commence par notre volonté. Alléluia. Le Seigneur, il fera le reste. Jean, il va déclarer que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Les publicains, ils voulaient être baptisés. Que devons-nous faire? Les publicains, c'était bien ceux qui volaient, rappelez-vous, Zachée.
Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Changez. Changez. Les soldats ils demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Les soldats, c'était ceux qui représentaient l'autorité judiciaire. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Je vous raconte une petite anecdote. Excusez-moi, je sais que nous avançons beaucoup dans l'heure, mais je crois que ce que nous partageons ce soir est important. Un jour, il y a 3 années à peu près de cela, 3 ou 4 années, en marchant dans une galerie commerciale, je venais juste de faire quelques courses avec mon épouse, et mon épouse était arrêtée, je ne sais plus où, et moi j'étais en train d'attendre. Et puis j'ai croisé un ami que je n'avais plus revu depuis longtemps, un ami que j'avais connu au lycée, qui était dans ma classe, un très bon ami. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Il m'a dit, je suis policier. Je suis policier. Je lui ai dit, ah ben c'est bien. Il m'a regardé, oui, c'est bien. Je lui ai dit, bah oui, quand même, c'est bien. Il m'a dit, regarde ça, Johan. Il m'a montré son carnet de chèques de déjeuner. Il était devant une pâtisserie dans cette galerie et il a commandé un gâteau pour l'anniversaire. Il a acheté un gâteau pour l'anniversaire de sa petite fille. Et il a dit, Johan, regarde bien ce que je vais faire. C'était un petit gâteau, un tout petit gâteau. Il a pris le carnet de chèques de déjeuner entier, il l'a donné au vendeur. Et il a rajouté des sous. Je lui ai dit, attends, tu n'as pas donné trop? Il m'a dit, regarde le chèque de déjeuner dedans. Je regardais 1,50 €. 1,50 € le chèque déjeuner. 1,50 €. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Je ne sais pas, mais je suppose que ces soldats, comme nos soldats d'aujourd'hui, ils ne devaient pas gagner grand-chose. Mais Jean va dire, contentez-vous de votre solde. Ces soldats qui avaient l'habitude d'extorquer et d'extorquer encore, ces publicains qui avaient l'habitude de voler encore, Jean, il leur dit, changez. Changez maintenant, ça suffit. Produisez du fruit digne de la repentance. Alléluia. Ce soir, peut-être que tu as besoin de changer. Mais ça doit venir premièrement de toi. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Comment pouvons-nous changer de nous-mêmes? Nous ne pouvons pas. Mais si nous le voulons, nous nous tournons vers le Seigneur nous donne sa grâce. Et j'aimerais conclure. Rappelons-nous que Jésus vient avec la grâce, oui. Dans ce texte que nous avons lu, Seigneur, Jésus, c'est le Sauveur. Mais la Bible nous dit qu'il a son van à la main. Il nettoiera son air. C'est quoi son air? Son air, ce n'est pas le monde. Jésus ne va pas prendre le temps de nettoyer le monde. Le monde est déjà perdu. Le monde à présent est réservé pour le feu. C'est quoi son air? Répondez-moi. Il n'y a qu'une personne qui sait? C'est quoi son air? Dites-le moi, dites-le bien fort. C'est quoi son air? Et l'Église, c'est qui? C'est nous. C'est ici que le Seigneur commence à nettoyer. Le jugement commence par la maison de Dieu. Eh oui, ce lieu ce soir est un lieu de jugement. Un lieu de grâce pour les perdus, pour ceux qui se tournent vers Jésus, un lieu de grâce, mais un lieu de jugement pour ceux qui refusent la repentance. Pour ceux qui refusent d'abandonner l'orgueil, pour ceux qui refusent d'abandonner le péché, pour ceux qui refusent d'ouvrir la porte au Seigneur, d'élever les linteaux. C'est un lieu de jugement, et le jugement est sans demi-mesure. Il prendra la paille et la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Mes frères et mes sœurs, celui qui croit en Jésus, la Bible nous dit qu'il échappe au jugement. Celui qui croit en Jésus, il ne vient point en jugement. Alléluia. Il n'est pas jugé parce que la grâce du Seigneur est sur lui. Mais celui qui vient à Jésus, celui vers qui Jésus vient, c'est celui qui vit une vie de repentance. Vivons-nous cette vie ce soir.
Celui qui se repent, et je reprends les paroles de Pierre, celui qui se repent et qui se convertit, ses péchés sont effacés. Et il reçoit des temps de rafraîchissement dans sa vie. Veux-tu recevoir des temps de rafraîchissement dans ta vie ce soir? Voulons-nous recevoir des temps de rafraîchissement ce soir? Repentons-nous. Alléluia.